Cette fois-ci, c'est la bonne, je le sens. Hey les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en ma compagnie, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler de mon métier qui est celui de préparatrice en pharmacie. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet, d'ailleurs je vous la mets dans le petit i, je sais jamais où il s'affiche, c'est juste là ou là, je sais plus. N'hésitez pas d'ailleurs à aller la voir et à revenir voir ma vidéo ou même à aller la voir après. Je me suis dit pourquoi pas faire les avantages et les inconvénients. J'ai vu que cette vidéo existait, malheureusement au moment c'est que j'ai eu l'idée, mais je trouve que cette idée est vraiment géniale parce que j'ai reçu pas mal de messages privés ou sous cette dernière vidéo posant plein de questions avec des gens qui ont des doutes pour savoir si le métier pourrait plaire ou non. Cette youtubeuse c'est Lifestyle by Justine, d'ailleurs si vous voulez aller la voir n'hésitez pas, ce serait super intéressant de voir ses points positifs et négatifs et les miens. Je ne suis pas allée voir sa vidéo pour ne pas non plus me faire influencer, je me suis dit je vais faire mes propres avantages et inconvénients avec ma propre expérience, même si je pense que ça va se ressembler peut-être un petit peu, je sais pas. On se retrouve juste après le générique pour voir tout ça. Générique. Ce serait cool que je fasse cette vidéo dans un an pour voir un peu mon évolution, ma façon de penser, comment ça a évolué, ou peut-être que je ferai ça dans un an, 2 ans, 5 ans. En commençant plus tarder pour les points positifs. Alors j'ai des points positifs, ça pourrait rentrer dans les points négatifs. Genre je savais pas trop où les placer parce que du coup c'est des points qui ont autant un versant positif qu'un versant négatif. Le premier point positif c'est le fait que on aide des gens. Je trouve que d'ailleurs c'est valorisant d'aider les gens. On aide toujours quelqu'un, même si dans la journée on va pas forcément aider plein de gens parce qu'on va faire que des renouvellements ou des choses comme ça. Parfois on apporte un petit conseil, une petite aide en plus. C'est toujours cool, même qu'en plus quand la personne elle vous dit merci pour votre conseil, merci pour votre aide, ou même vous discutez un peu avec, parce que malgré le fait que vous renouvelez juste des ordonnances, parfois vous discutez avec les personnes, vous leur demandez si le traitement se passe bien, si tout va bien, et parfois si elle les aide un peu à se livrer, à pas se confier, vous les aidez toujours d'une certaine manière, et c'est vachement valorisant personnellement, même si c'est pas grand chose, même si c'est un petit truc, et ce sera toujours ça de prix, et c'est vrai que ça c'est bien dans un métier de contact, et surtout en pharmacie du coup, parce qu'au-delà de fait d'aider les gens en leur donnant des médicaments ou de quoi les aider pour tel ou tel symptôme ou telle maladie, en plus il y a un petit aspect psychologique où vous faites un peu le psy et vous les écoutez, vous leur donnez des conseils parfois, même des fois rien à voir avec ce pourquoi ils viennent nos bases, des fois il suffit de creuser un petit peu et puis les gens ils se livrent, ils se confient et puis même ça crée un petit lien, voilà, ça c'est vraiment cool, c'est vraiment valorisant. Enfin moi je sais que c'est vraiment une partie du métier que j'adore. C'est le point positif sur lequel je voulais vraiment insister et sur lequel ça me tenait à cœur de vous en parler. Le deuxième point positif, c'est alors là c'est plus personnel, enfin c'est plus vers nous entre guillemets, c'est tout ce qui va être produits gratuits et challenge. C'est-à-dire, qu'importe la pharmacie dans laquelle vous travaillez ou du moins que j'ai faite, si vous voulez, les laboratoires vont toujours vous amener des produits gratuits pour vous les testiez, pour aussi vous remercier par exemple de la fidélité que vous apportez à leur laboratoire ou X raison. Et du coup, vous avez des produits gratuits. Donc c'est cool pour les tester et pour du coup évidemment les faire découvrir à des clients, voilà, pour pouvoir les conseiller sur ces produits. Mais c'est aussi cool pour nous. Je sais que j'avais travaillé, là où j'ai fait mon apprentissage, j'avais énormément de produits et par conséquent, par exemple, j'ai des démaquillants et des crèmes de jour de différentes marques de pharmacie. Voilà, j'en ai pour un bon bout de temps avant d'écluser tout mon stock. Et c'est quand même, c'est un point positif même personnellement, c'est un point positif plutôt cool. Donc ça, c'est pour les produits gratuits.
Et on a les challenges. Les challenges, ça va être tout ce qui est, par exemple, le laboratoire va vous demander de vendre un certain nombre de boîtes par mois, par trimestre. Et si vous y arrivez, vous aurez de l'argent qui va être reversé soit à vous personnellement, soit à toute l'équipe. Et puis ce sera reversé, voilà, chacun aura sa petite part. Et je trouve ça vraiment, voilà, vraiment cool parce que ça vous donne un petit complément de salaire qui des fois n'est pas négligeable. Si on vend par exemple une certaine boîte, et ben on gagnera 1 euro par boîte vendue ou 2 euros par boîte vendue personnellement, et à la fin du mois du coup ça nous est reversé en chèque cadeau. Et au-delà de ça, enfin voilà, après c'est pas pour vendre. Troisième point à noter, on s'ennuie jamais. On s'ennuie jamais en pharmacie, c'est juste pas possible. Il y a toujours un client à servir, une commande à passer, une commande à réceptionner. Il y a toujours un laboratoire où il faut s'en occuper, une mise en avant à faire pour le visuel de la pharmacie, une préparation à faire, une livraison à faire. Alors peut-être dans les plus petites pharmacies, il y a un petit peu moins de clients, il y a un petit peu moins de laboratoires, mais en vrai, il y a toujours un truc à faire. C'est rare de vraiment s'ennuyer en pharmacie. Après, j'ai pas fait plein de pharmacies, mais honnêtement, même dans une petite pharmacie où j'ai travaillé, en vrai, on s'ennuie vraiment jamais. Donc ça, c'est vraiment bien. Vous allez jamais avoir une routine où vous allez toujours faire la même chose, toujours dans le même ordre. C'est très rare. Et au-delà du fait qu'on s'ennuie jamais parce qu'on a toujours 1 million de trucs à faire, on s'ennuie jamais non plus au comptoir. C'est-à-dire que vous allez jamais avoir les mêmes demandes. C'est rare. Enfin, après, il y a toujours plein de personnes qui vont dire bah je viens chercher du Doliprane ou voilà, mais c'est rarement les mêmes demandes, c'est rarement les mêmes personnes, donc il faut toujours faire un conseil adapté à la personne. En fonction des saisons, c'est pas la même chose non plus qu'on va vous demander. En hiver, des sirops, en été, des trucs pour les allergies par exemple, des crèmes solaires. Voilà, vraiment on s'ennuie jamais, on a toujours des cas où c'est qu'on se dirait waouh, mais je m'attendais pas à avoir ça dans ma journée, ou des choses que voilà, on s'imagine pas. On a toujours des gens avec qui on peut discuter, des clients qu'on voit souvent, même si on les voit souvent, ils nous ont toujours un nouveau truc à nous raconter. En vrai, on s'ennuie jamais. Et ça, si jamais c'est vraiment un truc qui vous tient à cœur de pas s'ennuyer, honnêtement, foncez, c'est une très bonne voilà, c'est un très bon taf pour ça. Pas de routine. Quatrième point, on a toujours du travail. Alors je sais pas si c'est parce que là c'est les conditions qui font que, mais je trouve qu'il y a toujours un job disponible aux alentours. Quand je cherchais du travail après mon apprentissage, j'étais allée dans une pharmacie et elle m'avait dit, la préparatrice, pas de souci, ce sera plus facile que pour trouver un apprentissage. Vous allez trouver, il n'y a aucun souci. Et c'est vrai que j'ai trouvé rapidement. Pareil, quand j'ai changé de pharmacie, j'ai dû mettre 1 semaine pour trouver un taf. Ce qui se passe actuellement, on cherche plus de préparatrices. Et au-delà de ça, avec les réseaux sociaux, voilà, on peut trouver, il y a des groupes où c'est que ça s'appelle Job Pharma ou des choses comme ça. Des petits groupes Facebook, même Instagram. Maintenant, les pharmacies se mettent à Instagram quand elles recherchent une personne pour travailler avec elle. Voilà, il y a plein de petits tips qui existent pour pouvoir trouver son petit travail de rêve. Donc il n'y a pas de souci, il faut juste bien chercher. Des fois ça peut mettre une bonne semaine, mais je trouve qu'il y a toujours plus ou moins des disponibilités. Pas hésiter à faire le tour des pharmacies. C'est pour ça que je trouve ça bien, c'est pas un travail qui est bouchon. Même si des petits remplats par-ci par-là, le temps de trouver un CDI, faut faire des petits remplats. C'est comme dans tous les boulots, hein. Des fois il faut attendre un peu. Quand on écoute toutes les conseillères d'orientation, tous les boulots, il n'y a jamais de débouchés. Ah, débouchés, c'est ça que je cherchais. Il n'y a jamais de débouchés, alors que si. Là, on va aborder les 2 derniers points qui pour moi sont des points positifs, mais vu que je savais pas trop où les mettre, ça pourrait être des points négatifs également. C'est vous qui jugerez là où vous voulez les mettre. Le 5e point où je savais pas où le mettre, c'est les clients. Autant c'est cool, ils nous apprennent des choses, on devient même assez proche de certains qui reviennent tous les mois quand ils sont fidèles à la pharmacie. Des fois ça fait du bien, ils vous disent que vous êtes gentil, compétent. Ça fait toujours bien d'avoir des petits commentaires, des fois c'est méga agréable, c'est vraiment cool de pouvoir voir plein de gens passer. Enfin, les clients, ils peuvent être adorables. Vraiment, ça peut vraiment vous aider à grandir, même mentalement, psychologiquement, je veux dire. Ça vous apporte plein de choses, mais ça peut être aussi un point négatif. Par exemple, en ce moment, on est en pleine pandémie. Donc les gens sont toujours stressés, les gens sont toujours énervés, et du coup, il y en a qui sont vraiment exécrables. Et c'est là où il faut vraiment prendre de la patience. C'est pas évident, faut prendre du recul surtout. Même des fois, c'est juste que ils souffrent parce qu'ils ont telle ou telle pathologie. Du coup, ils sont désagréables, c'est pas forcément de leur faute s'ils le sont, même si ça excuse pas tout, mais des fois ils sont désagréables. Juste, c'est vrai que c'est bête, mais
C'est pas évident en vrai des fois, puis il faut savoir les gérer. Ouais, c'est vraiment un point positif comme un point négatif. Mentalement, physiquement, ça vous épuise. Le deuxième point qui pour moi je ne savais pas où le mettre, c'est au niveau des connaissances. Vous avez passé votre diplôme, vous êtes diplômé, c'est cool, mais il y aura toujours des nouveaux médicaments, des choses que vous ne connaissez pas, il y aura toujours des choses à apprendre, donc c'est vraiment un point positif si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Moi j'adore apprendre, j'adore étudier, et du coup pour moi ça me semblait normal d'aller vers un métier où il faut toujours ressasser ses connaissances et apprendre de nouvelles choses, on apprend toujours et c'est vraiment ça qui est cool, mais ça peut être un point négatif parce qu'il y a toujours des choses à apprendre, on ne finit jamais d'apprendre. Voilà, pour certaines personnes ça peut paraître chiant d'avoir toujours des choses à apprendre, d'avoir toujours des nouveaux médicaments, des nouvelles législations. Par exemple, en ce moment, on est toujours dans l'apprentissage, que ce soit pour la législation des masques, la législation des vaccins, la législation des tests, maintenant il y a des autotests, donc il faut savoir les expliquer. Ça c'est qu'un exemple, mais pour toutes les nouveautés qui arrivent, les nouveaux médicaments sur le marché, c'est un métier qui est très riche. Mais voilà, troisième point négatif, c'est vraiment un petit point, hein, je le dis, mais c'est vraiment genre un petit truc comme ça, c'est que c'est un milieu qui est quasiment exclusivement féminin. Il y a des préparateurs mais c'est quand même plus rare. Par conséquent, je mettais ça dans un point négatif parce que c'est vrai que des fois un petit peu de testostérone c'est quand même pas mal avec que des femmes. Des fois ça se crêpe un peu chiant. Je sais pas où je vais avec ce point mais il fallait que je le dise. Ensuite, quatrième point, c'est la reconnaissance de notre travail. Que ce soit d'un point de vue du salaire, on gagne pas non plus des milliers d'euros, on est reconnu comme un bac. On peut avoir des primes, il semble qu'on peut avoir un 13e mois mais c'est extrêmement rare. Alors je dis pas, il y a sûrement certains secteurs où c'est top. Vous pouvez faire des formations pour gagner un salaire un peu plus grand parce que vous serez rémunéré en fonction de votre diplôme et de vos formations, mais là encore ça dépend des pharmacies et des besoins de la pharmacie. Si la pharmacie n'a pas besoin que vous fassiez de formation, vous n'allez pas en faire. Au final vous seriez plutôt bloqué au niveau de votre salaire. Et même niveau d'un point de vue au niveau des clients, vous n'avez pas forcément un statut, vous êtes très reconnu, enfin voilà, vous n'êtes pas vraiment reconnu, hein. Le nombre de fois où les gens veulent voir juste le pharmacien, voilà, donc on n'est pas vraiment reconnu en tant que tel, c'est un petit peu triste quoi. Bon, moi je trouve que c'est un petit peu dommage. Alors je pense qu'il y aurait plein de choses des points à étoffer. Je peux pas non plus tout dire dans cette vidéo parce que sinon elle durerait 15 ans. Le dernier point, c'est que c'est fatigant psychologiquement et physiquement. C'est un métier qui, on ne le pense pas, mais est extrêmement fatigant parce qu'on ne se limite pas au comptoir et à ce qui est derrière. Et même si on se limitait au comptoir, rester debout, piétiner toute la journée, c'est fatigant. Honnêtement, je ne pensais pas devoir mettre déjà des bas de contention alors que ça fait même pas si longtemps que ça que je suis dans le métier et qu'en plus je m'estime jeune, voilà. Et j'ai déjà des bas, des collants et des chaussettes de contention. Je ne pensais pas être aussi fatiguée. Moi je me suis dit, quand j'aurai fini mes études, je serai tranquillou, je pourrais faire autant de sport que je veux le soir, je serai trop bien, pump up, j'aurai le temps. Des fois vous n'avez même pas une journée où vous bougez plus que ça, mais les gens vous pompent votre énergie en fait et c'est extrêmement fatigant psychologiquement et physiquement et je pensais pas que ça le serait autant. Alors c'est génial, c'est un métier génial vraiment, mais alors quand vous rentrez chez vous, oh mon dieu, mais qu'est-ce que vous avez qu'une envie, c'est de vous poser et de dormir, manger, dormir. Et des soirs je rentre chez moi, je m'en fous de la séance de sport, je m'en fous de parler à qui que ce soit, je veux juste rentrer et dormir en fait. Il y a des journées comme ça. Ouais, donc ça c'est le dernier point. Il faut s'accrocher et faire le plein de vitamines. Même des fois, en plus c'est un métier, au bout d'un moment vous avez un système immunitaire, mais au début moi j'attrapais toutes les maladies, toutes les bactéries, le moindre truc qui passait c'était pour bibi. Bon maintenant avec les masques et les faits de se désinfecter les mains, désinfecter tout ce qu'on touche, c'est un peu mieux. Mais honnêtement, toutes les gastro, les rhumes, tout passé, tout, j'attrapais tout, c'était génial. Bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez kiffé de passer ce petit moment avec moi. En tout cas moi j'ai grave kiffé parler de ce sujet parce que c'est mon métier, donc forcément j'aime en parler. Plus juste un tout petit point avant de clôturer et de vous laisser tranquille, va être mis en place valorisation de nos diplômes qui prennent de la valeur. Donc il faudra juste faire une VAE et 1 an d'études en plus je crois, mais ce sera une formation, donc vous pourrez travailler en même temps que faire de votre formation pour du coup que le diplôme de préparatrice en pharmacie ne soit plus vu comme un bac, mais un bac plus 2 ou un bac plus 3, je sais plus. Ça a pris un peu de retard à cause du Covid, mais voilà, il faut rester au courant, rester alerté. Ce serait vraiment très cool si jamais vous êtes préparatrice ou vous allez
le devenir, voilà, de savoir ce petit tips. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas de liker, partager et commenter la vidéo. Si jamais vous avez des questions en haut, ça me ferait extrêmement plaisir. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. On se retrouve en attendant la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et sur mes réseaux sociaux. Et je vous dis bonne soirée, bonne... Bah non, j'ai déjà dit. Et je vous dis bye.